Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et puis on va tout simplement continuer un petit peu notre rig. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment on va riguer les pieds, on va faire l'autre jambe, vous verrez que ça ira assez vite et on va peut-être même commencer la colonne vertébrale. Donc si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait fait le rig de la jambe, d'accord. Donc on pouvait lever la jambe grâce à ce contrôleur qui est ici et gérer la rotation du genou grâce à celui-ci. D'accord. Si vous ne vous souvenez plus comment j'ai fait, ou si vous avez des petits soucis à refaire cela, je vous invite à re-regarder le tutoriel qui va s'afficher ici. Allez, on est parti pour le pied. Pour le pied, on va faire un contrôleur qui va gérer la base du pied. Donc ça va être le contrôleur en fait qui va faire tourner le talon, d'accord, la cheville. Donc pour ça, on va tout simplement encore une fois créer une curve, d'accord. Donc ce sera toujours comme ça, on va toujours créer des curves. Et on va venir la snapper en appuyant sur V, toujours, au centre du bones ici. Alors vous voyez que là je me suis trompé, hop, allez, on y va, voilà. Ok, on va la scaler un petit coup, d'accord, et on va se mettre en contrôle vertex, on va tout sélectionner, on va déplacer les points vers le bas. Pourquoi je me mets en contrôle vertex? C'est tout simplement pour garder le pivot de la curve au niveau de la cheville, pour que quand je tourne ma curve, ce soit bien au niveau de ma cheville que mon pied tourne et pas au niveau de son talon, sinon ce serait un peu bizarre. Allez, on se met en contrôle vertex, je vais encore la déplacer comme ça, et je vais mettre en fait la curve sous le pied, puisque tout simplement ça va être la curve qui va nous servir à contrôler le pied. D'accord, cette curve, je vais l'appeler contrôle en majuscule, autant pour moi. Contrôle et puis foot left. D'accord, toujours les mêmes nomenclatures. Alors, les nomenclatures en soi ne sont pas très importantes, mais il faut toujours en avoir une pour que vous puissiez vous retrouver. Après, laquelle c'est votre problème. C'est pas ça qui va faire que votre rig sera mauvais ou pas, mais vous pouvez vite vous perdre si vous n'utilisez pas une nomenclature qui est cohérente et que vous comprenez. C'est juste ça. Donc on va faire un freeze transform dessus, modify, freeze transform, pour remettre toutes les valeurs à 0, et on va faire un edit by type, delete by type history, pour supprimer l'historique de notre curve. Alors le raccourci c'est Alt Maj D pour supprimer l'historique de notre curve, c'est plus rapide, sinon on l'a quand même ici dans edit delete by type history. Alors vous voyez qu'il nous met le raccourci aussi ici. Maintenant que ce contrôleur est créé, on va encore rajouter deux contrôleurs, un contrôleur ici, un contrôleur ici. Donc pour ça, on va venir recréer une curve et la snapper à ce niveau-là. Allez. Voilà. On va la tourner de 90. La scaler. Hop. Comme ceci. On va la dupliquer. Et on va mettre l'autre devant ici. Donc celle-ci va nous permettre de contrôler l'avant du pied, et celle-ci, vous allez voir, elle va nous permettre de contrôler l'avant du pied, mais ça va être assez spécial parce que vous allez voir, on pourra faire pas mal de choses avec ces curves, parce qu'on va mettre des IK sur nos bones, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ici on va prendre le contrôle vertex, on va prendre ce point-là, et on va l'avancer pour bien montrer que c'est l'avant du pied. Voilà, hop. D'accord. Alors je répète, faites bien toujours attention à vous snapper le pivot de la curve sur le joint, sinon vous allez vraiment avoir des gros soucis de cohérence de pivot. D'accord. Donc vos pivots de curve, de contrôleur doivent toujours être sur le joint. Donc on va le renommer cette curve To L, et celle-ci contrôle To End L. D'accord. On prend les deux, on fait un modify freeze transform, toujours pareil, et on fait un modify un edit by type history. Alors si vous n'avez pas, si vous avez fait un petit peu ça, on va dire salement, et vous avez modélisé vos jambes pas droites et vos pieds pas droits, et donc vous vous retrouvez avec des os comme ça et des curves comme ça, bah, dès que vous allez faire un freeze transform, vous allez perdre la rotation de votre joint, de votre curve, et ça va être très très problématique.
On verra dans un autre cours sur le rig avancé comment régler ce souci, mais je vous conseille toujours d'avoir vos jambes droites et vos bras droits pour ne pas avoir justement ce problème de freeze transform à éviter. C'est assez délicat, on va devoir utiliser des groupes et tout pour remettre l'orientation de la curve. C'est pas simple, donc évitez. On le verra quand même, rassurez-vous. On va prendre notre personnage, on va le mettre en smooth comme ceci pour avoir le point de contact ici. Et on va venir dupliquer cette curve ici et venir mettre son pivot à cet endroit-là. D'accord? Et on va venir la tourner comme ceci. Hop. Voilà. On va prendre les points. Alors. Allez, voilà. On va mettre ça là comme ça, voilà, hop. Bon, le but n'est pas de faire un truc forcément joli, c'est un truc compréhensible. Et ça sera le contrôleur du talon, donc ce sera pour que le personnage puisse se mettre sur le talon, d'accord? Donc on va l'appeler talon, parce que je ne connais pas comment on dit talon en anglais, mais c'est pas très important. Hop. Pareil, on fait un freeze transform et un delete by type history, d'accord? Donc toujours attention à ce que les talons là, j'ai mis mon modèle en smooth pour avoir vraiment le pivot de la curve au niveau du point smoothé. Parce que si je le mets en 1, vous voyez que mon pivot n'est plus sur le talon. Mais c'est pour que je sois sûr que mon contact avec mon talon, quand il est smoothé, mon personnage sera mis en contact sur le sol et ça passera pas à travers. Bon, après, c'est pas très important, mais c'est quand même mieux d'avoir un truc un peu plus précis que de devoir redécaler après. On va maintenant venir faire des IK sur notre joint ici. Donc un IK là et un IK là, vous allez voir à quoi ça va nous servir. On vient dans rigging ici, on prend notre joint ici, notre IK ici, on fait clac, clac, d'accord. Et on recommence une fois. Clac, clac. D'accord, ça c'est fait. Alors j'ai fait une petite erreur, autant pour moi. On va recommencer. Il faut bien que vos IK ici, vous soyez en single chain, puisqu'il n'y a qu'un bone, et donc on ne veut pas de contrôle vector sur ces joints-là. Alors j'expliquerai la différence dans le rig avancé aussi des deux, mais en fait, en gros, pour faire simple, vos IK, en rotate plane solver, il vous faut un pôle vecteur comme on a fait ici au genou pour les contrôler. Alors que quand vous êtes en single chain solver, vous n'avez pas besoin de pôle vecteur, c'est la rotation de la base qui va gérer la rotation de l'angle de l'IK. Donc voilà. Donc ici vous avez vos IK, et en fait, donc ce contrôleur là va contrôler cet IK là, jusque là tout va bien. Donc vous faites un, comme la dernière fois dans rigging, ah, je ne sais plus. Vous parentez simplement votre IK à votre contrôleur, ou alors vous faites une contrainte parent de votre contrôleur vers l'IK. C'est pas très important, ça change pas grand chose. Je vois qu'ici j'avais fait une parenté normale, alors faisons une parenté normale aussi. Donc on prend nos IK et on les parente dans notre contrôleur. Je simplifie le rig au maximum parce que je sais que c'est une partie du rig qui est assez, enfin, de la 3D un peu relou, et donc il y a beaucoup de trucs que je fais ici qui sont très simplifiés et que vous ne verrez peut-être pas en prod, qui seront plus complexes, mais c'est pour vous simplifier la vie si vous ne voulez pas faire ça. Si vous voulez faire du rig avancé, ben, je vous invite à vous intéresser un petit peu plus à la documentation de Maya qui explique ça très très bien. Mais là on va vraiment essayer de rester très simple pour pas que ce soit un peu trop relou pour vous, quoi. On va cacher juste nos IK, d'accord, hop, histoire de pas être embêté avec. Et puis, on va voir un petit peu déjà ce que ça donne quand je bouge par exemple ce contrôleur-là. Voilà, je vois que je peux faire ça avec mon pied, ça peut être intéressant. Et quand je bouge ce contrôleur-là, je vois que je peux lever mes orteils, ça peut être aussi intéressant. Et on va tout simplement prendre ces deux contrôleurs-là, hop, hop, et on va les parenter à notre pied ici. Donc vous voulez que là, on va pouvoir faire tourner le pied entièrement, et que quand on va lever la jambe, ben, vous allez voir que nos orteils, oui, vont automatiquement suivre. Hop là. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire quelqu'un lever son pied naturellement. Clac. Donc en animation, vous n'aurez qu'à animer d'abord cette partie-là en translation. D'accord.
Alors j'ai oublié une petite astuce, on va devoir parenter le contrôleur ici de la jambe au contrôleur de la cheville. D'accord? Donc en animation, vous n'aurez qu'à gérer la position de ce contrôleur. Et après, vous n'aurez qu'à animer la hauteur de ce contrôleur-ci pour pouvoir avoir cet effet de marche ici comme ça. Donc ça permet de faire des cycles de marche très rapidement et très simplement. Et c'est un rig qui n'est pas très compliqué, donc autant l'utiliser. Voyons un petit peu comment maintenant on va gérer la rotation du talon. D'accord? Donc on peut tourner ici comme ceci. Mais on aimerait aussi pouvoir tourner sur le talon, d'accord? On va tout simplement parenter le foot ici au talon, d'accord? Et donc c'est le talon qui va gérer la position du pied, d'accord? Sa rotation sur son talon, d'accord? Et avec ce contrôleur-ci, on va gérer la rotation sur la cheville, et c'est tout. On ne déplacera pas notre pied comme ça, on va le déplacer qu'avec le talon. Alors comment faire pour interdire à l'utilisateur de déplacer un contrôleur? C'est très simple, vous sélectionnez votre pied par exemple, et vous allez dans les Translate, ici vous faites clic droit, hop, pardon, vous sélectionnez votre Translate, clic droit, et vous faites Lock Selected, et maintenant je ne peux plus bouger ma cheville, je ne peux que la tourner, et c'est ce que je veux faire, puisque moi je veux pouvoir gérer la position seulement avec ce contrôleur là. D'accord? Voilà pour le rig du pied. Alors on pourrait aller un peu plus loin, mais dans le même principe, on pourrait rajouter des contrôleurs avec des pivots ici et ici pour que notre pied puisse tourner sur les bords ici, comme s'il dansait. Mais on va pas aller aussi loin dans ce tuto, comme je vous ai dit que je voulais aller plutôt au principal pour pas trop vous prendre la tête, mais c'est possible. C'est exactement le même principe que le talon en chevauchement de parenté en fait. Le pied est terminé. Voyons comment on va dupliquer tout ça sur le pied d'à côté. Eh bien, c'est assez simple. Vous prenez tous vos contrôleurs. D'accord? Et vous faites un Shift D. Le Shift D a pour chance de dupliquer tous nos contrôleurs, mais sans les contraintes, donc sans la parenté par exemple avec l'IK. Donc tout ça, il n'y a plus de problème. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre contrôle talon L1 ici et à le déplacer en appuyant sur V pour qu'il se snap au bon endroit. Hop là. Alors, on va bien regarder qu'il soit bien snappé, mais ça m'a l'air bon. Oui. Vous ouvrez votre contrôle talon 1 ici. Allez, Shift, voilà. Ah, je vois qu'il m'a dupliqué les IK. On va supprimer les IK qui m'a dupliqué puisque ça ne me sert à rien. D'accord? Et je vais prendre tout ça et je vais aller dans ici Windows. Non, pardon, Edit, excusez-moi. Edit ou Modify, je ne sais jamais. Donc Modify, Search and Replace Name. Et ici, on va chercher L. D'accord? Et on va le remplacer par R. Pour c'est à droite. Apply. Il m'a remplacé tous mes L et mes R, enfin tous mes L en R. J'ai plus qu'à enlever le 1 ici. Et c'est bon, tous mes contrôleurs sont renommés et correctement placés. Maintenant, je n'ai plus qu'à recréer les IK. Alors les IK ne peuvent pas être dupliqués puisque ça part totalement en couille. Donc on refait les IK à la main. Donc on y va. On avait fait ici un IK, je vous rappelle, en Rotate Plane Solver d'ici à ici. D'accord. On avait fait un IK en Single Chain Solver d'ici à ici. Allez. Et un IK d'ici à ici. On a terminé, on n'a plus qu'à parenter cet IK là à ce contrôleur là, cet IK là à ce contrôleur là, cet IK là à ce contrôleur là. Il ne nous manque plus que ce contrôleur, on le duplique, on vient le mettre en face de notre pôle vecteur ici. C'est pas grave s'il n'est pas totalement en face, hein. D'accord? On va essayer de se mettre quand même d'être à peu près cohérent. Donc on va appuyer sur V, on va venir snapper, voilà. Hop. Et donc tous nos contrôleurs. Donc celui-ci par exemple, on va faire un freeze transform dessus, modify, freeze transform et un delete history. Et là on voit que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que j'ai oublié de faire. Ah non, tout va bien. Tout va bien. Par contre j'ai fait une erreur, j'ai oublié de faire un freeze transform sur mon contrôle talon R. Et donc ça c'est problématique parce que tous mes objets vont avoir des problèmes dans
dans leur position, puisque chaque fois a sa position relative par rapport à son parent. Donc comment je fais ça? Je vais juste déparenter les IK des contrôleurs. Hop. Je vais prendre tous mes contrôleurs ici. Hop. D'accord. Et je vais faire un Modify Freeze Transform pour être sûr de tout bien nettoyer. Alors il me met une erreur ici comme quoi Translate X est locké. Donc il ne peut pas faire le Freeze Transform dessus. Pas grave. On va dans le contrôle ici. On prend ces trois paramètres là. On les unlock et on fait notre Freeze Transform. Modify Freeze Transform. Voilà, c'est fait. On fait un Delete by Type History. Et on va venir relocker les Translate X ici. Et maintenant, on peut revenir parenter nos IK. Il n'aurait pu y avoir de problème. On va regarder si nos IK réagissent correctement. Ça va. Hop, pardon. Ça va. Et ça va. Ok, très bien. On va les cacher. En appuyant sur H. On va regarder si ça réagit bien. Oui, on n'a pas de problème. Alors attention, parce qu'un problème en rig est vite arrivé. Donc faites toujours attention, soyez prudents à ce que vous faites et faites des sauvegardes incrémentales régulièrement pour revenir à une dernière sauvegarde si vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ici j'ai contrôleur leg 1 L1, bon, on va le renommer en R et puis on va le prendre, aller sélectionner notre IK. Alors mon IK est là. Donc contrôle, alors hop voilà. Et on va venir faire une contrainte comme la dernière fois et Pole Vector. Maintenant quand je tourne, je bouge ça. Mon IK suit correctement. D'accord, tout va bien. Ok. On a fini les jambes, d'accord? Les jambes sont totalement faites. Et on va pouvoir attaquer tranquillement la colonne vertébrale. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Pardon, vous allez voir la colonne vertébrale, pardon. C'est beaucoup plus simple. Allez, comment ça marche? Et bien tout simplement, on va créer des curves. On crée une curve ici. Et on va venir la snapper. On va cacher le modeling 2 secondes. Et on va venir snapper la curve sur le pelvis. Donc le pelvis, c'est ça ici, c'est ce qui sert de jointure entre les deux jambes. D'accord. On va contrôler cette curve. Et on va venir la snapper sur l'autre. On vient la snapper ici. En fait, comme vous l'avez compris, mais c'est tout le temps la même chose. Hein. Voilà. On a nos contrôleurs du pelvis et de la colonne vertébrale. On va pouvoir réafficher notre géométrie. On va prendre ces contrôleurs, on va les agrandir un petit peu. Comme ceci. C'est toujours plus agréable. Et on va venir tout simplement leur faire un gros freeze transform. Donc modify, freeze transform et on va supprimer leur historique. Voilà. Maintenant que leur freeze transform a été fait et que leur historique a été supprimé, on va pouvoir les renommer. Donc lui va s'appeler contrôle pelvis. Le pelvis, donc comme je l'ai dit en fait, ça va être votre contrôleur principal de votre personnage, d'accord? Donc contrôle pelvis. Celle-ci, on va l'appeler contrôle. Et moi je l'appelle colonne et 1. Et en fait à chaque fois je monte dans les écrans mentales. Donc 2, 3, 4. Et celui-là, ce sera pas contrôle colonne mais contrôle chest. Puisqu'en fait, on ne dirait pas comme ça, mais ça va vraiment être ce contrôleur-là qui va gérer toute la poitrine. Et pour bien montrer qu'on gère la poitrine, on va sélectionner ces points-là, d'accord? On va les monter comme ceci. On va prendre ce point-là et ce point-là, et on va les descendre. Hop là. Bon, c'est pas très intéressant, c'est pas très important. Encore une fois, faites toujours bien ça en mode vertex pour que le pivot reste au bon endroit. J'insiste là-dessus. Le pivot de vos curves doit toujours être snappé au pivot de vos joints, sinon vous allez avoir des gros problèmes. Et tout simplement, on va faire comme avant. On comprend bien que quand on se baisse, c'est notre pelvis qui contrôle le contrôleur du haut, qui contrôle le contrôleur du haut, etc. Donc ça va de bas en haut. D'accord, la hiérarchie se fait de bas en haut. Le bas contrôle le haut, puis après le haut contrôle le plus haut, etc. Donc on va tout simplement prendre ce contrôleur-là, le parenté, celui-là, le parenté, celui-là, le parenté, celui-là, le parenté, et celui-là, les parentés. Maintenant, quand je prends tous mes contrôleurs, donc je les sélectionne tous, hop,
On va désactiver ici, comme vous pouvez le voir, on peut désactiver le fait de pouvoir sélectionner la géométrie. Comme ça, arrêtez de nous embêter pendant qu'on rig. Hop, je fais un E, et là je vois que tout tourne dans le bon sens, donc je peux faire plier ou avancer mon personnage. Il n'y a plus qu'à faire suivre les joints et on a terminé. D'accord? Donc, si par malheur vous vous retrouvez à avoir, quand vous faites ça, des contrôleurs qui ne tournent pas dans le même sens, ça peut arriver. Si vous arrivez, c'est parce que vous avez oublié de faire le freeze transform et que vous les avez dû les tourner dans un certain sens, etc. Donc ça peut arriver. Donc faites bien attention à ce que vos contrôleurs tournent dans le même sens. Allez, on n'a plus qu'à faire suivre les joints, c'est tout bête. On va en fait dire à ce joint-là qu'il est parenté à notre contrôleur en appuyant sur P. Et ben non. Pourquoi non? Bah, vous voyez très bien en fait que ça casse comment dire, la ligne de joint en fait. Maintenant quand je tourne ce contrôleur là ça fonctionne, mais le joint n'est plus lié à son parent, donc on va pas faire ça. Parce qu'en fait des joints déjà sont déjà parentés entre eux, et c'est là qu'intervient la contrainte de parent dont j'ai pas encore parlé, qui est un petit peu la même chose qu'une parenté classique, sauf qu'elle est animable et qu'elle ne gère pas le scale, d'accord? Si je prends une parenté classique et que je me mets à scaler mon parent, les enfants suivent. Avec une contrainte parent, le scale n'est pas pris en compte. D'accord? Donc on va prendre ce joint-là, enfin ce contrôleur-là, ce joint-là, et on va faire contrainte ici parent. Dans parent, vous mettez bien maintain offset, même si logiquement, si vous le décochez, il ne devrait pas y avoir de souci, mais on ne sait jamais. Donc laissez toujours maintain offset par habitude, ça vous évitera d'avoir des sauts. Si vous avez un saut, c'est que vous avez oublié de cocher maintain offset. Si vous avez quand même un saut, c'est-à-dire que vous avez une double parenté quelque part. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Et on fait apply. Après, on prend ce contrôleur-là, ce joint-là, apply, ce contrôleur-là, ce joint-là, apply, ce contrôleur-là, ce joint-là, apply, etc. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la musique. Et maintenant, quand je prends tous mes contrôleurs et que je les tourne dans un même sens, hop là, j'ai bien mes os qui suivent. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a une colonne vertébrale qui est faite. Alors bien sûr, c'est pas la meilleure colonne vertébrale du monde. Hein. Par exemple, je ne peux pas venir tirer mon bassin comme ça pour que mes os suivent. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Donc malheureusement, ça peut pas fonctionner. D'accord? Mais vous allez voir qu'on va trouver des solutions ensemble pour gérer un peu ça. Ici, vous voyez que j'ai fait une contrainte parent sur le pelvis, et que quand je scale mon pelvis, mon squelette, c'est un truc un peu bizarre. Je vous ai dit, la contrainte parent ne gère pas le scale. Donc vous allez voir que plus tard, on fera un contrôleur complet, auquel là, on va bien venir parenter, le squelette, d'accord, entier. Et le squelette, comme il sera parenté au contrôleur entier, notre squelette va pouvoir se scaler tranquillement. Et pour se faciliter la vie, on va même carrément parenter le squelette directement au pelvis. On va supprimer la contrainte parent du squelette. Donc pour supprimer la contrainte parent, vous ouvrez ici, vous fermez tout ça, hop. Et ici, vous l'avez ici, la contrainte parent, vous la supprimez. Et on va parenter le pelvis au contrôleur. Maintenant, quand je scale le contrôleur du pelvis, mon squelette se scale bien avec. Alors bien sûr les jambes ne suivent pas, mais ça c'est pas grave puisque on a mis des IK dessus, donc on va voir un petit peu comment gérer ça plus tard. Mais voilà, maintenant on n'a plus de soucis avec ces histoires de scale. Notre rig est scalable, d'accord? Donc c'est très très important de faire ça. Donc ou vous le faites là, pardon, ou alors on peut prendre un autre contrôleur qui lui gérera le scale. Mais c'est vraiment le plus simple de prendre le pelvis et de le parenter directement au contrôleur du pelvis pour avoir un contrôleur qui gère le scale, et par contre avoir que des contrôleurs ici qui eux tournent normalement. D'accord? Donc c'est très important de gérer ça de la sorte. Voilà, bon, c'est la fin de ce tutoriel. On a vu un petit peu comment riguer donc le pied, d'accord, on a vu la jambe droite, on a vu la colonne vertébrale, et la semaine prochaine on s'attaquera au bras, d'accord, le bras qui sera le plus compliqué dans tout le rig. Ça va vraiment être le point un peu noir du rig, parce qu'on va parler de IK et d'FK, on en parlera, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond dans le cours de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à re-regarder cette vidéo et à bien comprendre les concepts. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des concepts que vous ne comprenez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite du bon courage, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!